Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce vlog Cozy Productivité. Je sais que c'est deux termes qui n'ont pas l'air du tout d'aller ensemble, le côté cosy et le côté être productif, mais j'ai décidé que si c'était possible et que j'allais le faire dans ce vlog là. D'habitude quand je vous fais les intros de vlog, j'aime bien être au moins maquillée une fois, histoire de vous donner envie de regarder. Mais là, vu le thème que j'ai choisi, j'avais envie de vous faire cette petite intro dès le matin pour que vous puissiez m'accompagner à travers tout ce week-end qui va être, comme je vous le disais, à la fois cosy et à la fois me permettre de faire pas mal de choses parce que depuis qu'on est rentré des vacances, vous le savez, quand on part en vacances, toutes les petites choses qui se cumulent et qu'on n'a pas le temps de faire, it's time to do them now. Donc je vais travailler un petit peu là-dessus ce week-end, mais en profiter pour aussi lire, faire certaines activités automnales, par exemple aller voir un film d'Halloween avec des amis, faire du puzzle, des petites choses comme ça que j'ai prévues. Et niveau to-do list, un petit peu, on va regarder ça ensemble. J'ai prévu de mettre en place déjà la déco. Oups, monsieur qui est tombé. La déco d'Hélène Illustration que j'ai là. Donc je vais rajouter je pense un petit peu derrière et puis le reste je suis pas encore trop sûre. Je vais me faire du apple cider parce qu'on a du jus de pomme frais. Donc ça va être super bon. En fait le apple cider d'ici c'est pas la même chose que ce qu'on penserait en France de cidre de pomme. Il n'y a pas d'alcool dedans. Je dois aussi faire une mise à jour de mes lectures et de mon bullet journal. Aussi un peu de rangement de vêtements à faire post-vacances. Bien sûr, j'ai prévu des lectures et justement c'est une des raisons pour lesquelles je voulais faire ce vlog parce qu'ils n'entraient pas dans un thème particulier de lecture mais j'avais vraiment envie de vous parler de ces livres-là. Donc on a du thé pour les fantômes. J'ai attaqué 3 pages, donc je peux pas encore vraiment vous en parler. Et puis The Cafe Between Pumpkin and Pie. Je trouve que ça c'est trop cute comme lecture pour la saison. Je suis vraiment très contente. Oh. Mais ça a fait un petit tour dehors et il pleuvait, mais elle aime bien ça quand même. Il y a aussi des choses que je n'ai pas du tout envie de faire, que je déteste faire, donc pour ne pas casser l'ambiance cosy, on va pas exagérer et ça je les garderai pour un autre moment que ce week-end. Là les choses que je vais faire c'est quand même des petits trucs que oui je veux faire mais qui sont agréables et que j'ai envie de faire et qui vont me faire me sentir bien ou mieux. Donc je vais essayer de vous amener au maximum avec moi à travers tous les petits trucs du quotidien que j'essaye de faire pour rendre mes journées plus cosy, pour romanticize fall, à commencer par choisir les habits que je vais mettre aujourd'hui. Je sais déjà que je vais mettre le nouveau pull d'Halloween que je me suis acheté parce que je vais le mettre tous les jours. Voilà, à chaque fois que j'achète un nouvel habit, c'est comme ça, je veux juste mettre ça tous les jours. Ensuite, je pense que je vais faire la mise en place des décos que j'ai de l'automne. Et cet après-midi, on va voir le... comment ça s'appelle, Era Tour de Taylor Swift au cinéma. Parce qu'on n'a pas pu avoir les billets pour les concerts. Donc comme dit Johan, on fait la version Wish. On va aller voir le concert au cinéma. Ça dure quand même 3 heures. Je suis pas une grande fan de Taylor Swift. Il y a certaines chansons que j'aime bien. J'ai commencé à faire des efforts pour la découvrir parce que on allait aller à ce concert-là. Concert. Mais j'ai peur que 3 heures ce soit long pour moi, donc j'espère que ça va bien aller. J'y vais aussi pour Johan parce que lui est beaucoup plus fan que moi. Mais avant ça, je vais quand même prendre le temps de finir mon thé. Alors la tasse du moment après les champignons d'anthropologie, c'est celle de Caro from Woodland. Je l'adore. Et puis je vais essayer de m'avancer dans du thé pour les fantômes aussi, histoire de vous en parler un petit peu plus à la prochaine update.
15h et j'ai quand même fait pas mal de choses. J'ai rangé tous les vêtements qui traînaient, ça fait du bien quand même. J'ai aussi rangé tous les livres qui traînaient depuis un moment. Je les avais déjà rentrés dans mon fichier pile à lire, donc là j'ai pu les ranger. J'ai réorganisé mon cart pile à lire aussi et ça fait du bien parce que ça fait un moment qu'il était en bazar et j'en pouvais plus. Donc tout ça, ça aide à clarifier dans la tête aussi, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai préparé toute la description, la miniature, tout ça pour ma vidéo qui sort le lendemain pour moi, donc le dimanche 22, qui est encore un vlog chalet et autre petite chose. J'ai ouvert un ou deux paquets aussi qui me restaient à ouvrir et préparer des stories réception pour pouvoir ranger les livres. Et le paquet qui me restait, c'était le dernier livre de Brandon Sanderson. Je ne sais pas du tout de quoi il parle, j'ai l'impression que c'est de la science-fiction, mais on verra. Et c'est The Sunlit Man. Il est vraiment très très beau. Il va aller rejoindre ses petits amis dans mon étagère Sanderson. Et je suis trop contente parce que le pin qu'il y avait dans la boîte, c'était le pin de Kaladin, qui est un personnage que j'adore de La Voix des Rois. Ça faisait vraiment longtemps que la box attendait d'être ouverte, donc je l'ai enfin fait. Ça a dégagé un peu d'espace. Avec tout ça, j'ai pas trop eu le temps de lire pour le moment. J'en suis juste à une 50aine de pages du Thé pour les fantômes. Alors je peux même pas vous dire exactement quel va être le sujet exact du livre parce que je pense qu'on le touche à peine. Mais j'ai l'impression que ça va être sur le destin de deux sœurs qui sont nées de façon assez étrange dans un village perdu, plus ou moins dans le sud de la France, j'imagine, vu le vocabulaire employé. Une des particularités du livre, que je savais déjà par contre, c'est qu'il s'adresse au lecteur directement en mode « vous ». Genre, si vous arrivez là, vous allez voir que si « Oh, venez donc, vous êtes trempés, venez vous asseoir ». Et je sais qu'il y a des gens qui ça dérange. Moi, ça me dérange pas parce qu'en fait, c'est comme si le « vous » c'était pas moi. C'est un « vous ». En fait, il y a le narrateur et puis il y a le « vous » qui est un autre personnage pour moi presque. Donc je le vois pas comme adressé directement à moi. Donc je suis pas dérangée par cette formulation-là. Je commence à être intriguée par l'histoire. Tout le rituel autour du thé qu'il y a dans ce livre est vraiment super chouette. Je suis désolée, je suis distraite, mais il y a Nessa qui dort et qui est vraiment trop cute. Je me concentre. Donc tout le rituel autour du thé est très intéressant et très mystérieux parce qu'il y a des... comment est-ce qu'elle appelle ça? Des théologues? Ou je sais plus quel est le mot exact. Elle a des étranges thés qui lui sont amenés par des théilogues. Très intriguant. J'espère qu'on en saura plus là-dessus. C'est une des deux sœurs là que j'appelle elle d'ailleurs, qui est comme une détective spécialisée dans les fantômes et qui avait une sœur extrêmement étrange et une mère qui avait l'air un peu étrange aussi. Donc je pense que là on va replonger dans le passé, voir un peu plus sur tous ces personnages. Je suis intriguée, écoutez, je vais essayer d'en lire le maximum. Dans un monde idéal, j'aimerais le finir aujourd'hui parce que je pense que ça se lit quand même assez vite. Mais comme je vous disais, il est 15h. Donc dans une demi-heure grand max, on va partir pour le cinéma. J'aurais probablement pas lu grand chose d'ici là. Je me suis fait aussi un peu de apple cider, donc de cidre chaud. En fait c'est très simple, c'est du jus de pomme qu'on fait chauffer et auquel on rajoute des épices. Alors moi j'ai fait la version du pauvre, j'ai juste mis de la cannelle. Mais il y a des mélanges d'épices plus élaborés qui peuvent servir à en faire. Là c'est vraiment la base. Jus de pomme, cannelle et j'ai mis ça à chauffer et c'est super bon. C'est mieux d'utiliser du, j'ai envie de dire du vrai jus de pomme, mais vous voyez ce que je veux dire, genre celui qui est pas transparent et qui a pas été trop traité, qui est frais comme ça là. Moi j'aime pas d'ailleurs le jus de pomme transparent, j'aime juste celui-là comme ça qui goûte vraiment la pomme. Bref, je vous parle beaucoup trop de pommes pour ce vlog, je vais essayer de grappiller quelques minutes de lecture avant qu'on parte. Vous voyez, c'est pour ça que j'étais distraite. Il est beaucoup trop cute. Afternoon on a train. I only took it because it started to rain. Afternoon in the fall. This weather always makes me think about it all. The woman across me, she's wearing a trench coat.
bouquet of roses. I wonder what they're for. A candlelit dinner, a date in the park, a night at the theater, or love in the dark. I don't know where she's going, I don't even know her name. I don't know if her life has been a breeze or a hurricane. I don't know if he loves her or if loving him is pain. But I do know that our fates have intertwined for a moment on a train. Almost at the downtown stop. I'm already late, but I don't wanna get up. Outside the city's painted gray. J'ai comme 3 minutes pour vous faire cet update avant que mon Reading Sprint Patreon commence, donc on traîne pas. J'ai fini hier soir, ou plutôt ce matin, à 1h moins le quart du matin, du thé pour les fantômes. Je l'ai quasiment tout lu d'une traite. Au final, je suis perdue. Je ne sais pas, je ne sais plus. Qu'est-ce que je pense de ce livre? C'est compliqué. Il y a des choses que j'ai appréciées objectivement, je pense. Mais il me manquait un petit quelque chose pour vraiment plonger dans l'histoire. J'ai beaucoup aimé tout ce qui touchait aux thés un petit peu magiques, aux théières qui sont comme des animaux sauvages et t'en fais un troupeau et tu dois gagner leur confiance, tout ça, toute cette partie-là j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé, même si c'était difficile, la relation entre les deux sœurs du livre, Egonia et Félicité. Leur relation toxique avec leur mère, c'était difficile à lire aussi, et je pense que c'est ce point-là qui m'a un peu plus dérangée parce que en même temps je comprenais comment l'autrice en parlait et tous les sujets qu'elle abordait, toute la complexité de la situation vécue par les personnages, mais est-ce que c'est ce que j'aime lire moi? Je pense pas, ou pas en ce moment en tout cas. C'est pas quelque chose vers lequel j'ai envie d'aller en termes de lecture. Après je comprends que c'était très chouette et c'était bien écrit. J'aime beaucoup les passages en vers qui se répondent. Je suis pas très sûre que c'est un terme technique qui m'échappe. Entre deux personnages qui se parlent en vers et ça s'entremêle. Genre l'écriture est vraiment belle, très poétique. Il y a beaucoup de thèmes intéressants. Il y a des choses qui, on va dire plus géographiquement, m'ont rappelé un petit peu ma propre famille et tout, donc ça c'était chouette aussi. Et c'est vraiment une œuvre inhabituelle, on va dire, vraiment dérangeante un petit peu dans ce qu'elle vient remuer en nous. Donc c'est pour ça que je vous dis, d'une part j'ai aimé et d'une autre part j'ai pas accroché avec tout, mais de façon globale c'était quand même une lecture vraiment intéressante à faire et avec plein d'éléments et très riche. Donc juste à savoir que ce n'est pas votre livre habituel, mais oui, il y a des fantômes, il y a du thé et niveau ambiance, c'est vraiment très bien pour cette saison. Ce matin aussi, comme je me suis levée un peu plus tôt que mon réveil, que j'avais mis au cas où, j'ai mis à jour mon bullet journal pour le Pumpkin Town Challenge. Je me suis rendu compte de tous les livres quand j'en avais pas encore lu et qui étaient dans ma page. Ça fait mal. Et là, j'étais en train de préparer le visuel pour annoncer la lecture commune de novembre sur Patreon qui va être If We Were a Villain. Et je suis trop contente que ce soit lui parce que ça fait des années qu'il est dans ma pile. Donc je vais enfin le lire. Peut-être que je vais le faire en mode solve along où j'essaye de trouver le meurtrier moi aussi comme j'avais fait pour le Agatha Christie. On va voir. Et puis donc j'étais en train de faire ça et j'ai vu que il était presque 10h et qu'il fallait un petit peu que je me bouge. Donc je vais attaquer les reading sprint et ce livre-là, je voulais vraiment avoir lu du thé pour les fantômes hier et l'avoir fini pour consacrer mon dimanche à celui-là, The Cafe Between Pumpkin and Pie. Je sais pas trop à quoi m'attendre, mais je veux du cocooning et du doudou, donc on va espérer que ce soit au rendez-vous. But in here a vivid world is on display. The man behind me, he carries a suitcase, a custom cut suit, but shadows on his face. Was it just a bad day? Will he laugh when he gets home? Or
Je viens de finir la première histoire dans The Café Between Pumpkin Pie. On va aller chez nos amis là. Il pleut, vous voyez. Et ça va être une update intéressante quand je vais vous la faire. That our fates have intertwined for a moment on a train. How many timelines collide inside these walls? How many good times and tear-soaked phone calls? An ancestor? I see a resemblance. The Order of the Dracul. The dragon. An ancient society, pledging my forefathers to defend the church against all enemies of Christ. The relationship was not entirely successful. On est dimanche soir, on vient de rentrer de chez nos amis. On a donc vu Dracula, le film de Coppola, avec Gary Oldman et Winona Ryder et Keanu Reeves. J'ai bien aimé, c'était assez spécial, mais j'ai aimé le fait que ce soit spécial, je pense. Et juste avant qu'on arrive chez eux, j'ai eu le temps de terminer la première nouvelle de The Café Between Pumpkin and Pie qui s'appelle Love Over Easy. Et comment vous dire que c'était une expérience particulière. Alors, je savais un petit peu à quoi m'attendre à cause des avis que j'avais vus, mais quand même, je vais commencer par dire que c'est vraiment la version Hallmark Movie, vous savez, comme les films de Noël un peu niais ou gnangnan, niais. Donc les films de Noël complètement irréalistes, mais ici on est à l'Halloween. Donc quelques jours avant Halloween ou le 31 octobre, une jeune femme qui va faire une espèce de incantation qui est connue dans son village pour soi-disant te permettre de voir l'homme de ta vie. Et elle participe à une parade avec ses neveux et elle va croiser la route d'un de ses crushs depuis des années qui s'appelle Jake ou Jack. Et puis il va y avoir une petite romance entre eux très rapide. Très rapide. Je pense que ça se fait en 48 heures et la demande en mariage. Très rapide. Les points positifs, quand même, parce que je l'ai lu cette première histoire en entier, c'est l'ambiance de petite ville. Donc Anna est serveuse dans le café de sa grand-mère. Et on parle de toutes les pâtisseries, les repas qu'elle fait, les petits-déj. Il y a vraiment l'ambiance petite ville, célébration de l'automne et tout. Donc ça, c'était vraiment super pour ce côté-là, vraiment 100% cosy. Et c'est en fait le point positif principal. Parce que le reste, l'écriture, j'étais pas 100% fan, notamment du fait que on avait les scènes de sa perspective à elle. Puis on changeait, on prenait son point de vue à lui et il nous redisait comment lui avait vécu la scène. Donc il y avait pas mal de répétitions. Il y avait un peu des tropes genre il va aménager dans l'appart à côté du sien, ils doivent partager leur salle de bain, il est sorti dans le passé avec sa sœur, donc on a un peu des petits challenges on va dire par rapport à ça ou des scènes qui sont créées avec ces éléments-là. Puis je pensais lire un truc quand même somme toute assez mignon et puis à un moment le gars a dit un truc de comme je ne m'attendais pas à ça. Je vais vous le lire, c'est en anglais. Nothing felt better than the hard vibration of a bike between his thighs, unless it was the smooth, naked slide into a soft wet moment. Je n'ai pas compris cette phrase avec le reste du ton du livre. On est dans une romance un peu, comme je vous disais, un peu gnangnan, avec une jeune fille, bon, un peu trop insistante sur son innocence et le comme bad boy qui fait de la moto. J'ai envie de dire qu'il est un motard, mais qui fait de la moto. Et puis là, il sort ça. J'étais comme, what? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'est vraiment après des personnages assez stéréotypés, on va dire, des small town romance. Vraiment beaucoup. L'évolution des sentiments est très rapide. Bon, Anna, à la limite, on se dit, ça fait des années qu'elle
à craquer sur lui, principalement physiquement, mais quand même. Mais alors lui, il passe de oh, je suis pas intéressée par les relations, je suis que de passage dans la ville, et puis jamais il y aura un truc avec Anna. À genre 3 passes plus tard, c'est la femme de ma vie et je vais m'installer dans cette ville. C'était très rapide, je sais pas comment ça fonctionne dans sa tête, mais les changements étaient très très rapides. Et puis bon, il y avait un élément, on va dire, par rapport à la partie magique, ou en tout cas tradition d'Halloween, que bon, on sait que c'est ça qui va se passer, mais j'ai trouvé que la manière dont c'était fait aussi, c'était vraiment rushé et rapide et pas logique. Genre, il vient d'amener un repas chez elle, il s'apprête à manger, puis il dit bon, je vais prendre une petite douche rapide parce que j'ai travaillé la journée. Fine, pas de problème. Et puis là, le gars décide de se raser, de se couper les cheveux, mais pendant ce temps, la fille, elle attend à côté, genre tu fais pas ça en 5 minutes de te raser et de te couper les cheveux. C'était bizarre, c'était bizarre. Et puis oui, le coup de grâce, c'est quand à la fin, il la demande en mariage. J'ai comme moi. Things escalated quickly. Donc c'était un peu ridicule, beaucoup ridicule, pas super bien écrit, très caricatural, mais j'ai aimé l'ambiance, la vibe du café, de la petite ville. Ça a été le point positif vraiment de l'histoire parce que alors le reste was a catastrophe, vraiment beaucoup. Est-ce que je vais lire le reste du livre? Oui, parce que je veux dire, une fois qu'on est lancé à pleine vitesse dans la catastrophe, ben on va pas s'arrêter en chemin, on va continuer. Les autres sont un peu plus courtes, chacune fait une centaine de pages. Et puis, elles sont toutes écrites par une autrice différente, donc on va voir si ça change quelque chose. On verra bien. Ah oui, dernière chose, c'est que la scène spicy était aussi écrite bizarrement. En fait, l'écriture qui m'a pas plu, ça se fonctionne avec tous les aspects. Que ce soit les dialogues, que ce soit ce qui se passe dans leur tête, ou leur interaction. Oh, c'était pas fou. Anyway, ce soir, je vais continuer avec Love Rising, donc la deuxième nouvelle. Je pense que je vous ferai une update pour chaque nouvelle, c'est plus sympa comme ça. Et donc je vous reprendrai en espérant que la numéro 2 soit un peu mieux. Hello! Après qu'on se soit quitté hier soir, j'ai continué un petit peu ma partie productive du vlog, puisque j'ai mis à jour ma liste de lecture en book tracker pour 2023. J'en suis à 220 et quelques livres lus. It's a lot, on s'entend. Donc j'ai augmenté mon challenge Goodreads à 250, mais c'est vraiment beaucoup. Je pense que j'ai déjà dépassé ce que j'avais lu l'an dernier. Je blâme ou remercie les Reading Sprint pour ça. Franchement, ça aide beaucoup, beaucoup. Après ça, j'ai aussi fait 2 factures pour des partenariats rémunérés que j'ai qui s'en viennent. Et puis, j'ai lu la deuxième histoire. Comme d'habitude, je me tape avec les livres, ça ne change pas. Je disais donc, j'ai lu la deuxième histoire qui était Love Rising. Et c'était moins over the top que la première, si je peux le dire comme ça. C'était aussi quand même beaucoup plus court. Mais en gros, on a Sid qui est une boulangère pâtissière qui a vécu à Moonbright avec sa grand-mère, mais qui est partie il y a longtemps pour vivre sa vie à San Francisco, et qui revient au décès de celle-ci pour s'occuper un petit peu de ses affaires. Et elle découvre en fait que sa grand-mère a engagé un contracteur pour mettre en place, installer une cuisine professionnelle. Il y en a ça qui est juste là, qui me décaresse. Voilà. Donc elle avait prévu de lui installer une cuisine professionnelle. Et Sid comprend pas trop pourquoi, parce qu'elle n'est pas venue à Moonbright pour rester. Sauf qu'il se trouve que le contracteur, c'est Nick, un gars avec qui elle a un certain passé, sur lequel elle avait un crush quand elle était ado, puis ça s'est mal passé. Donc c'est un peu une second chance romance. Et c'était cute, c'était sympa. J'ai moins de choses particulières à en dire, je pense. On avait moins l'ambiance Halloween, parce qu'ils assistent pas... Il n'y a pas toute cette histoire avec la parade d'Halloween comme dans la première histoire. On a quand même des petits trucs cosy, genre elle fait des scones, des choses comme ça. Mais il y avait quand même moins l'ambiance de la première histoire. En même temps, il y avait aussi moins les côtés négatifs de la première histoire.
Donc on se retrouve avec quelque chose de plus neutre, on va dire, et pour lequel j'ai moins de choses à partager nécessairement. Donc maintenant il me reste seulement la dernière histoire à lire, Romance on Tap, que je vais lire aujourd'hui. Alors j'avais dit que c'était un vlog de week-end, mais ça va être un week-end prolongé vu qu'on est le lundi. Et d'habitude le lundi, j'ai comme toujours plein de choses de prévues, notamment je fais des reading sprints, je fais des mails, je fais plein de choses pour ma création de contenu principalement. Et là, vu que mes objectifs pour octobre c'était de me faire plus de moments de pause, qui est un vrai challenge pour moi, j'essaye vraiment de mettre ça en place aujourd'hui. Donc déjà je me suis levée, je pense que c'était presque 11h, j'ai fait la grasse mat qui ne m'arrive quasiment jamais. Ensuite je me suis installée tranquillement petit déjeuner en regardant des vidéos automnales sur YouTube. J'ai quand même après fait mon sport et puis fait un reel pour un partenariat. Donc c'est mes deux petites tâches plus actives on va dire de la journée. Et j'ai malheureusement un petit check que je dois faire pour mon day job aujourd'hui. Mais je me suis rien prévu d'autre. Donc c'est beaucoup moins on va dire que ce que je me prévois d'habitude. Cet après-midi ça va donc être, je le dis en espérant très fort m'y tenir, finir ce livre là. Je dois aussi avancer notre lecture commune des Capaz qui est These Hollow Vows. J'en suis à peu près à la moitié donc je vais essayer de l'avancer au maximum. Sachant que je suis moyennement dedans. Et puis, miracle des miracles, je vais essayer de regarder un film cet après-midi. Et enfin de regarder le film de Red, White and Royal Blue. Donc croisez les doigts pour moi que j'y arrive. Donc j'ai vraiment hâte parce que j'avais adoré le livre et j'espère aimer le film. Aussi, j'essaie vraiment de me préserver cette journée-là parce que mercredi, j'ai un rendez-vous qui me cause beaucoup d'anxiété. Genre, I can feel it. Vraiment, que c'est plus que mon niveau habituel, mon niveau de base, on va dire. Donc j'essaye de me calmer au maximum. Bien sûr, à chaque fois que je décide de filmer, c'est le moment où tout le bruit commence dehors. Ça m'énerve. Et où Freya décide d'aller à la litière ou manger. J'en veux plus. Je disais quoi? Je disais oui que j'ai ce rendez-vous qui me stresse beaucoup. Donc le problème c'est qu'après ça va comme paralyser toutes les autres sphères de ma vie. Donc j'essaye vraiment de faire cette journée au calme. Pour m'aider à avoir la tête un petit peu moins embrouillée aussi, je me suis fait des petites listes pour le reste de la semaine, les tâches que je veux faire. Donc plus vendredi du coup, comme j'ai décidé qu'aujourd'hui j'étais off le maximum. Donc ça m'aide un petit peu à me dire t'inquiète pas Elise, tu vas avoir le temps de faire les autres choses que tu dois faire. Tu peux relaxer aujourd'hui. C'est l'objectif. Je devrais prendre exemple sur Nessa qui est complètement affalée. Hein? Voilà. Des fois elle se met en petit poulet aussi, elle a l'air trop... Elle a l'air trop bête, mais elle est trop cute. Donc là, je vais, je pense, me mettre une petite musique d'ambiance, me faire un thé et attaquer la troisième histoire. Ça y est, je viens de finir la dernière histoire, Romance on Tap. Je l'ai lue d'une traite. C'était super agréable. Je me suis relaxée avec ma petite musique café jazz. Je pense que c'est ça, je l'aime vraiment beaucoup. Et c'était mignon. J'ai failli verser une petite larme à la fin. Je pense que c'est ma préférée des trois. Et il y avait des sujets un peu intéressants amenés dans cette troisième histoire. Donc je serais curieuse de découvrir d'autres choses que l'autrice a faites. Notamment l'héroïne Mila et une jeune femme qui a été adoptée au Vietnam quand elle était petite. Et ça parle de Heritage Camp où elle est allée pour se retrouver avec d'autres personnes qui avaient son origine et comprendre. Je trouve qu'il y avait une réflexion intéressante là-dessus de quand tu es adopté par des parents blancs mais que toi-même tu ne l'es pas et ce que tu peux perdre ou ce qu'on peut essayer de préserver à travers ça. C'était chouette. Le gars Hudson, il était vraiment adorable. C'était vraiment... Lui, il était amoureux d'elle depuis qu'ils étaient adolescents et elle est amoureuse de son frère jumeau. Vous imaginez les problèmes, n'est-ce pas? Mais il était vraiment mignon, lui aussi il a eu des difficultés avec son père. Alors tout ça c'était pas hyper exploré, c'était plus juste mentionné parce que bon l'histoire faisait 100 pages mais je trouvais ça intéressant, ça amenait un peu plus de texture au personnage. Puis leur romance était très rapide
Et je pense que des trois, c'est celle que je préférerais voir en film au final parce que c'était aussi vraiment cute. Donc voilà, j'ai fini ce petit livre qui était vraiment parfait pour la saison, même si, comme je vous dis, la qualité d'écriture n'était pas toujours là. Et je suis pas sûre que je vais nécessairement le garder dans ma bibliothèque, mais voilà, c'était cosy, c'était cute, même si c'était pas le meilleur livre que j'ai lu en octobre. Et je vais arrêter le vlog là. Il est quelle heure? J'ai aucune idée. Il est presque 15h. Faudrait peut-être que je mange mon repas du midi. Et puis comme je vous l'ai dit, je vais me poser et regarder Red, White and Royal Blue maintenant. J'espère en tout cas que ce petit vlog cosy productivité cosy vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous savez pas quoi dire, vous pouvez mettre un emoji. On a déjà utilisé la citrouille, donc je veux dire café pour aller avec ce livre. Et on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo.